tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides, c'est celui-ci. J'avais envie de vous montrer cette petite guirlande. Je trouve que c'est une idée de disposition de cartes qui est très simple et quand on a un joli set de tampons, c'est parfait. Si vous aimez cette petite idée, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et en tout cas, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette version-ci, j'ai choisi de rester dans les mêmes tons. Donc, je me suis fait une base de carte qui mesure, que je ne me trompe pas, 21 cm sur 14,85. Et puis, j'ai fait un pli à 10 cm et demi ici. Et puis, mon devant de carte mesure un demi-centimètre de moins. Donc, j'ai 10 cm ici sur 14,35. J'ai eu envie de changer pour mes illustrations. Alors pour le premier projet que j'ai réalisé, j'avais pris le set de tampons Coucou Amical. S'il vous fait envie, dépêchez-vous de l'attraper. Il fait partie de l'opération Celebration. Mais là, on va en faire une version avec des tampons qui viennent du set Tourbillon d'émotions. Je vais commencer par le souhait que je vais tamponner en noir, en memento. Alors, je vais prendre un souhait qui vient ici de ce set de tampons. Qu'est-ce que je vais choisir? Allez, je vais choisir C'est ta journée. Et en fait, pour être certaine d'être bien droite, personnellement, je vais utiliser le Stamparatus. C'est vraiment, je trouve, mon moyen pour être le plus droit possible. Alors, je vous montre la technique que moi j'utilise. Pour être droite, je dispose mon devant de carte dans le Stamparatus et puis j'estime à peu près l'endroit où j'ai envie de mettre le tampon. J'ai envie qu'il soit ici. Je soulève, je garde bien à peu près la place avec ma main droite et puis j'enlève la carte avec la main gauche et j'utilise le quadrillage qui est en dessous. Alors là, j'ai un support spécifique qui est un ajout au Stamparatus de base, mais sinon il y a aussi des blocs de papier qui fonctionneront très bien. L'important c'est d'avoir un quadrillage pour savoir si on est à peu près droit. Ensuite, je ferme la porte et puis j'ai ramassé mon tampon. Je vais pouvoir maintenant le tamponner. Si je ne me suis pas trompée, parce que comme j'étais pas la tête au-dessus comme j'aime le faire d'habitude pour ne pas mettre ma tête devant vous, j'espère que je ne suis pas de travers. Et donc j'ancre et puis je tamponne. Ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que si jamais j'ai un bout d'image, par exemple, je trouve que le noir ici, il est un peu estompé. J'ai envie d'une image, d'un texte bien noir, bien vif. Alors je remets bien ma carte dans le coin et je retamponne avec le Stamparatus. Ce qui est magique, c'est qu'on est certain de retamponner pile au bon endroit. Et là, on a un souhait parfait. Pour le reste de l'illustration, j'ai monté mes images sur des blocs. J'ai envie de tamponner le contour de l'image. Vous voyez que dans ce set de tampons, on a les contours et l'intérieur qui sont dans deux tampons différents. Et donc, j'ai envie de tamponner le contour en gris pour qu'il ne soit pas trop vif, qu'on ne le voit pas trop, qu'il ne soit pas trop présent. Et donc, je vais m'en tamponner, passez-moi l'expression, quelques-uns comme ceci. Je commence par les grands, puis j'en fais quelques petits, peut-être un ici, pas forcément sur une ligne toute droite. Et puis j'ai pris aussi un tampon avec une feuille. J'avais plus assez de blocs, donc j'ai monté ça sur le bloc qui normalement me sert plutôt au souhait. Voilà, là ça me va. Alors juste pour ne pas vous saouler, j'ai utilisé seulement un seul tampon de feuille, mais on a le même tampon qui est inversé, ça vous permet de varier un petit peu plus dans les images. Et puis, comme je vous disais, ce set prévoit les images de remplissage. Je vais libérer ce bloc-là pour y mettre mes petites feuilles. Alors là, c'est quand même un peu mieux si vous pouvez bien mettre votre tête au-dessus. Il faut vous mettre bien au-dessus pour être certain de tamponner l'image bien au milieu. À nouveau, là, si vous avez le Stamparatus,
vous pouvez aussi choisir de l'utiliser parce que là, vous êtes sûr de le tamponner au bon endroit. Même s'il y a un petit tremblement de dernière seconde, ça fonctionnera quand même. Alors, les petites feuilles, donc elles, je les ai faites en grenouille guillerette, c'est un vert que j'adore. Et puis, je vous disais, je suis restée dans les mêmes tons pour les fleurs. J'ai donc pris Horizon de Bruyère, que je vais tamponner ici, hop, dans l'image. Alors là, je vais tamponner le bord. Alors, vous savez que ce set de tampons, il est aussi coordonné à des perforatrices, donc vous pouvez aussi découper les fleurs, mais moi j'avais envie qu'elles soient... Ah ben, je les ai toutes tamponnées. J'avais envie, pardon, qu'elles soient un peu... que la carte soit à un seul niveau. Et puis là, tiens, on va s'amuser. Je vais tamponner celui-ci en première génération et celle-ci en deuxième. On va voir si ça marche. C'est très estompé, mais ça fonctionne. Hop. Et la dernière. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment un sketch, comme on dit, un schéma de carte qui est très simple, qui peut s'adapter à beaucoup de sets de tampons. Mais franchement, c'est une jolie carte pleine de fraîcheur. C'est parfait. On va pouvoir la monter. Je reprends mon fond de carte. Et donc, moi, j'aime bien utiliser l'adhésif C'est scellé. Il est vraiment tout simple à utiliser. Hop. Et donc, je peux la poser au milieu autant que possible. Et voilà, on a une deuxième version de cette carte toute simple. Vraiment, si vous avez quelques fleurs. Celle-ci, par contre, je ne l'avais pas... Le coloriage n'est pas tamponné. La mise en couleur est faite au Stampin' Blends. C'est aussi une activité que j'adore. C'est très apaisant, ça fait beaucoup de bien, je trouve. Voilà, en tout cas, voici les deux projets, l'initial et celui que nous avons réalisé ensemble. Et puis les objets aussi qu'on a utilisés avec les tampons de couleur. Voilà, j'espère que tout ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos, ça me fait toujours plaisir. Et puis, cliquez sur le petit pouce. Si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.